Salut la populace, comment ça va? Je sais pas si je vous ai déjà parlé d'un gros problème que j'ai. Je ne sais pas me débarrasser de mes affaires. Je suis le genre de personne, quand j'ai un truc, tout objet, tout déchet a une forme sentimentale pour moi. Donc ça fait que j'entasse des choses depuis des années. Et quand je vous dis des années, je me demande même s'il y a des trucs qui n'existent pas d'avant ma naissance. J'ai l'impression que je me plains constamment que j'ai pas assez d'espace de rangement dans ma chambre. Il y a quelques jours, j'ai comme eu le déclic. Je suis juste sortie du déni en fait. Je me suis dit, ouais Anna-Sophia, va falloir faire un tri. Va falloir abandonner des choses, se rendre compte qu'il y a des trucs, c'est pas nécessaire que tu y aies accès toute l'année parce que en fait ça fait déjà une décennie que t'y touches pas. Et du coup comme ça, je vais peut-être me permettre d'avoir une chambre plus épurée, mieux pour travailler, mieux pour se reposer en fait, juste avec de l'espace, sans que j'ai 1 milliard de trucs où j'ai l'impression que ça explose de partout parce que j'ai trop d'affaires. Cette vidéo là, c'est à la fois vous êtes là pour m'observer et je peux pas renoncer ce moment. Je peux pas être en mode non mais ça je peux garder, ça pourrait toujours me servir. Vous me mettez un peu la pression pour que j'ai moins de sentiments vers ces objets. D'ailleurs sentiments pas réciproques. Moi j'aime bien les vidéos de tri parce que c'est des moments où t'es juste en mode, je sais pas, j'ai l'impression que quand tu vois quelqu'un trier ses affaires, c'est un peu comme si toi aussi tu commençais à trier ta vie. Peut-être j'y vais un peu loin. Mais en gros voilà, sans plus tarder, allons-y. Petite piqûre de rappel, j'ai fini ma formation en tant qu'enseignante. Là vous allez sûrement me demander pourquoi tu nous rabâches constamment cette information, nous avons compris, arrête. Mais là c'est très utile, quand je faisais ma formation, j'étais persuadée que j'allais finir ma formation et illico presto, j'allais avoir ma classe. Depuis des années, je garde plein de cartons chez moi en me disant ça me servira quand je veux déplacer des objets pour les amener dans ma classe. Et à l'heure actuelle, je pense que ces cartons auront plus d'utilité pour mettre les affaires que je n'utilise plus. Donc on va les chercher. Si vous les avez déjà certainement vus plusieurs fois en vidéo d'ailleurs, j'en ai marre qu'ils soient dans ma chambre, donc autant qu'ils soient par exemple dans ma cave. Si vous croyez que c'était fini, vous avez tort. J'espère bien qu'avec cette quantité de carton, j'ai suffisamment de place pour mettre tout ce dont je veux me séparer quoi. C'est ma vie qui me tombe dessus là. Bon, première étape, on va s'occuper de ce meuble qui est derrière moi. Parce que là-dedans, il y a énormément de choses que je n'utilise plus. Quand je vous mette le contexte, avant, j'avais pas ma chambre toute seule. Je partageais ma chambre avec ma grande sœur que j'embrasse. Plus grande fan, suit toutes mes vidéos. C'est un des rares meubles que j'ai gardé de notre ancienne colocation dans ma chambre. Et du coup, il y a énormément de choses à elle. Bah, c'est ses bouquins. Sauf que je compte pas les lire. Et que je me dis, ça me fait quand même une étagère à potentiellement libérer. Ce qui est pas dégueu. En vrai, je devrais commencer avec ce qui est tout en haut. On va descendre et après on s'occupera de l'étage. Tout ce qui est au-dessus de meubles, c'est souvent un endroit où t'as pas envie d'y mettre les mains. Tu dis, ouais, non. Je préfère être dans le déni, ça existe pas. Je vous laisse monter avec moi. Je suis un peu trop haute d'ailleurs. Voilà, là ce sera mieux. Je fais un petit highlight de mes meilleures pépites. Ma soeur qui m'avait offert ça. Le cahier gym des paresseuses. Ça fait des années mais je suis toujours autant vexée. Ça c'est une relique d'internet, hein. Enjoy Marie. Je crois que je vais faire un truc, c'est les reliques de ma chambre. Première vraie relique, Enjoy Marie, signée par Marie Lopez. Elle m'a mis 2 N, un tiret. Et puis à la toute fin, elle m'a dit, ah c'est avec un F ou avec un PH? Puis moi je lui ai dit c'est avec un F. Puis on voit qu'elle a commencé à faire le P. Et là vous voyez, j'ai fait le pire truc. Au lieu de me taire et faire genre que tout le reste était bon, je lui ai dit, c'est un F. Et puis c'était sans tiret et avec un seul N. Bien évidemment, ça, là c'est vraiment mon adolescence que je suis en train de dire dans des cartons. Hasta la vista. Bon, là maintenant le but c'est que tous ces livres là, en sachant qu'il me reste encore d'autres, je commence déjà à faire le tri de ce que j'emmène à la cave, bien de ce qui reste dans ma super armoire. Parce que comme je vous ai dit, ça c'est pas le seul endroit où j'ai des livres, j'en ai un petit peu trop. J'ai une question sincère à vous poser. Est-ce que selon vous des dictionnaires c'est encore utile en 2024 ou pas? Parce que je crois vraiment pas que j'utilise hein. Le problème c'est que j'ai plus de place déjà. Ok, on passe à un autre endroit où j'ai des livres. C'est simplement dans cette étagère du bas. J'ai à la fois des romans, j'ai des trucs de cours. Bref, c'est un micmac. Du coup, faut faire le tri. Encore.
boîte que j'avais fait pour mon stage et du coup bah dedans j'ai mis tous les albums de jeunesse que je me dis si un jour je deviens prof, bah ils sont dans cette boîte. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des livres, voilà. Alors avant de m'amuser de ranger tous les livres, on va trier ces boîtes. On va commencer par ce que j'ai mis là. Alors j'ai des photos, d'ailleurs qui n'ont rien à faire là parce que j'ai un endroit exprès pour mes photos. Surtout qu'il y a des photos, franchement, elles sont pas nécessaires d'être gardées. Moi, complètement en angoisse par Monsieur Papa Noël. Je garde, ok. Un super cadre. Mais est-ce que ce serait pas mieux d'utiliser ce super cadre pour autre chose que ça? Parce que oui, effectivement, ce dessin a une vraie valeur sentimentale. C'est une grosse anecdote de soirée. Grosse, j'abuse. C'est une anecdote de soirée. Bon, j'ai pas le jeter, mais peut-être le ranger dans une boîte plutôt que de le laisser traîner comme ça. Ensuite, là-dedans, il y a encore plein de photos. Il y a mes super médailles. Celle du triathlon, bien évidemment. Bon, ça, on garde. Mais là-dedans, j'ai des trucs, genre j'ai des gouttes pour les yeux, périmées, ça c'est inadmissible. Et j'ai surtout beaucoup de vernis qui sont complètement périmés. Relique numéro 2. Vous pouvez pas me faire de câlin, mais si vous voulez lâcher un petit like, vous abonner, ça me fera le même effet franchement, n'hésitez pas. Bon du coup cette boîte est bien vide. Je vais voir si je mets d'autres choses dedans. Je m'occupe de la deuxième. Bizarre, un pot de gouttes pour les yeux qui est vide. Je vous jure que ça me rend folle d'avoir des trucs comme ça, genre pourquoi? J'ai presque envie de dire que c'est une relique, mais c'est une fausse relique. J'ai gardé la feuille de mon matelas, genre j'ai gardé ça. Anna Sophia, mais tu es malade. Ça c'est quand je vais avoir une super voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Non mais c'est encore un truc Ikea, je vais péter les plombs. Pourquoi j'ai des notices Ikea? C'est encore sur mon matelas. Mais c'est une folie de faire ça. Des vis. Non mais vraiment je me fais péter les plombs. C'est pas comme si j'avais pas de boîte à outils chez moi, j'en ai clairement. Ça va dans la boîte à outils. Regardez, c'est une super pochette que j'avais fait quand j'étais petite. Encore une boîte avec encore plein de choses inutiles. Ça c'est du tissu que je m'étais acheté quand j'avais essayé de coudre des vêtements. Et là j'ai toutes mes chutes de tissu, mais clairement ça n'a rien à faire ici. J'ai quoi d'autre? Bon, ça c'est mon nounours. Donc ça évidemment que toi tu vas rester avec moi. Tadam! Ne me demandez pas quel est son prénom, j'en ai aucune idée. Moi je m'appelle Anna Sophia au cas où. Enchantée. J'ai jamais donné de nom à mes nounours. Il y a celui-ci derrière. Oh. C'est ça que j'aime. Quand on trie, on tombe sur des bons souvenirs et parfois des mauvais. J'ai un sketchbook à peine utilisé, une toile pas utilisée, un pinceau, devinez quoi? Pas utilisé. Ça, les vrais savent d'où vient ce truc. Rien que je peux laisser quoi. C'est pas une question de jeter, c'est une question juste de mieux ranger, que ça paraisse pas sale. Je pense même que tout ce qui est peinture et tout, j'ai demandé autour de moi si des gens veulent quoi. Je me suis acheté un cahier de coloriage d'aquarelle. Je pense que même je vais le mettre là du coup. C'est pas trop beau? Ça je peux le mettre là. Avec mon petit kit d'aquarelle. Est-ce que vous avez une idée de quoi faire avec tous les cahiers que vous avez? En plus à chaque fois ils sont pas finis jusqu'au bout. Il y a un cahier que j'avais. Non mais je suis hilarante. Fait divers, il y a qu'à Genève que tu peux trouver ça. LOL. Bouge-toi les oreilles. LOL. Ceci n'est pas du gâchis, ça vient d'être utilisé pour la même raison. Oh mais ça me dégoûte. J'ai mis des cotons parce qu'il y avait un article. Ça va pas du tout. Ça vraiment, j'ai même pas envie d'ouvrir plus. Les gars, dites-moi si ça vous tenterait une vidéo où je réacte à mes cahiers d'enfance. Ah, ça c'est un cahier de cours. Ça je vais le mettre avec tout ce qui est de l'uni. Les gars, c'est horrible. Je sens que je suis dans le truc là de... Je vois des trucs, je sais que c'est inutile, mais j'ai quand même pas envie de les jeter. Il faut que je me sépare de ces trucs. Ça, dès que c'est caché, tu sais que c'est une catastrophe ce qui est dedans. On va faire le tri, hein. On commence quoi? Par la droite ou par la gauche? Allez, par la droite. Une boîte Rhinoshield, vide. Est-ce que ça sert de garder ça? Évidemment que non. Alors ça, c'est mes objectifs d'appareil photo. Donc ça, pour le coup, c'est important que je les garde. Ça, c'est un appareil photo que j'avais acheté en brocante. Je trouve très beau, mais je crois qu'il ne fonctionne absolument pas. Vous voyez, c'est trop bête parce que j'ai ce truc qui est enfermé là-dedans alors que ça pourrait clairement être un objet de jolie déco. Une super ring light. Elle marche super bien, non? Je devrais vous mettre comme ça. Ça m'illumine. Vous en pensez quoi, les gars? Je vous laisse une petite lumière sur moi, là. Genre ça aussi, par exemple. Vous voyez ces bits qui sont complètement foutus? On est censé, genre, en faire quoi? Vous savez? Parce que je me vois mal jeter juste ça à la poubelle comme c'est de l'électronique et tout. Donc si vous savez ce qu'il faut faire avec ce genre d'objets, c'est pour ça que je les entasse parce que je sais pas où les mettre, je prends volontiers. Bah non, il fonctionne pas. Une boîte vide. Ma super DS, ça évidemment, elle restera avec moi à vie. Pourquoi j'ai mis ma ongle ici? Là, j'ai que du foutoir. Alors ce truc, j'avais peint un jeu de société pour les soirées, sauf que s'il est horrible parce que ça te déteint dessus, je l'ai genre jamais utilisé et maintenant je suis devenue giga casanière. Voilà, c'est ciao. C'était sympa, je ne vais pas le réutiliser.
de la passe libre quand on range bien les choses. Ah mais j'ai ça encore. Mais ça, je peux pas le mettre autre part qu'ici. J'en peux plus. Ok, on va s'occuper d'autres choses. Le make-up. Je suis le genre de personne, ma trousse de make-up, elle fait cette taille. Il n'y a pas plus. Mais je sais qu'il y a des trucs parfois je garde. Genre, devinez quoi? Des boîtes vides. Mais du coup, je sais que j'ai des trucs qui sont clairement périmés. Par exemple, ce rouge à lèvres MAC. Je pense que ça doit faire 8 ans que je dois l'avoir. C'est censé ne plus devoir les utiliser après maximum 2 ans. Genre ça, je sais que ça fait largement plus. Les make-up, comme j'en ai pas beaucoup et que généralement j'utilise jusqu'au bout, bah il n'y a pas trop de tri à faire, je suis contente. Ce meuble est complètement vide presque. La question c'est qu'est-ce que je mets dedans? Alors là... je vais à nouveau affronter cette armoire pour trier les livres. Le but c'est en tout cas mettre les livres que c'est presque sûr que je vais pas toucher le plus en haut et le plus au fond. C'est parti pour un petit accéléré je pense. Trop d'espace maintenant. En vrai j'aimerais tester parce que en gros mes affaires de natte je sais pas où les mettre et je me dis si ce truc il me sert à rien et que mes affaires de natte rentrent et que je peux les mettre là, ça pourrait être une bonne technique. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un bloc. Après, c'est rangé. Maintenant que j'ai une super ring light, je veux profiter de vous montrer un truc. Genre là, de base, il y avait mes affaires de natte. Où là, je peux vraiment faire un truc plus joli. Un peu plus beau comme ça, non? Mais du coup, ce que je vais vous montrer, c'est plus en bas. Je vais vous montrer une relique que j'ai ici. C'est un de mes objets... super. C'est un des premiers objets de décoration que j'ai acheté. Et en fait, je trouve que c'est hyper mal exploité. Genre, vous voyez cette zone-là, elle est sympa. Personne ne sait que j'ai cette tasse qui est incroyable. Sous tous mes bijoux. Je l'adore. C'est une artiste genevoise qui l'avait faite. Ça me dépite parce que j'ai des trucs comme ça aussi cool. Et je ne sais pas, je trouve assez bien exploiter les choses. Ma chambre a l'air tellement vide. Enfin, je dis ça. Actuellement, j'ai vu là-dessus. J'ai hâte de jeter ces cartons. Vraiment, je ne peux plus me les voir. D'ailleurs, même le trépied ne veut plus les voir. Je suis tellement fatiguée. Je suis contente de m'être organisée comme ça parce que j'ai décidé que ça allait être la dernière étape de mon tri. Ça allait être mon bureau. Et mon bureau est vraiment à côté de la fenêtre. Il est 4 h à l'heure actuelle. On dirait vraiment qu'il est 19. Tellement il y a peu de lumière. En gros, vous voyez, genre, j'ai mes pots à crayon et tout. Déjà, c'est pas trié, donc ça m'énerve. Et surtout, ça explose de partout. Mais du coup, le but, c'est de faire un tri. Je vais déjà tester les stylos et tout. Et après, on va voir, parce que j'ai des cache-pots. Celui-ci, qui n'est pas utilisé. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas en faire un énorme pot à crayon. Mais on va tester. Là, c'est une étape tri déco un peu. C'est parti. Est-ce que même ça se garde des stylos qui ont cette taille, enfin des crayons? Honnêtement? Je crois que c'est à peu près fini. Je me retrouve du coup avec une tasse qui était un pot, mais du coup bah je sais pas ce que je vais faire. Certainement du coup la laver. Et je sais que j'avais trop envie, enfin que je ressentais l'envie de me séparer de mes fleurs Lego. Et de plus en plus je me demande, est-ce que je les veux pas parce qu'en fait le pot il est nul. Je sais pas comment dire, enfin est-ce que ce serait pas mieux si c'était un pot bien coloré, bien flashy et du coup ça irait dans la même veine que les fleurs et ça ferait moins bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Je vais ranger les derniers trucs à ranger dans la chambre et après officiellement je pourrais dire que cette première partie de tri est terminée, bouclée. Il me manque encore de descendre les cartons à la cave, d'aller trier toutes mes boîtes de cartons vides là. Souvent je m'interroge sur pourquoi j'ai autant de difficultés à lâcher des objets. Genre j'ai l'impression que j'ai plusieurs hypothèses. Déjà premièrement, vous voyez ce moment où vous tombez sur un objet, tout d'un coup ça vous fait un peu un choc mental, ça vous active un flashback énorme dans votre tête. Je me demande si inconsciemment j'ai pas envie de jeter des trucs parce que je me dis mais tu vois ça me ferait penser à quelque chose. Typiquement le dessin qu'il y a dans le cadre, je me dis mais ok ça sert à rien, mais le fait d'avoir ça, c'est comme avoir du pouvoir, du contrôle sur mes souvenirs. Je suis garante de me souvenir de ces trucs parce que si je garde pas ça en fait, je vais oublier ces événements. Mais la question du coup, un peu le débat, c'est est-ce que faut à tout prix faire en sorte de garder au maximum les souvenirs? Et on voit très bien avec les réseaux etc, on poste énormément de choses. Rien que mes vidéos YouTube, clairement ça fait aussi office de... comme ça tu pourras te rappeler
de ce que t'as vécu? Ou est-ce qu'il y a une autre façon d'envisager la vie? Et peut-être qu'il n'y a pas de meilleure manière, c'est juste deux manières différentes. C'est d'accepter, en fait, de faire le deuil de ses souvenirs, de se dire bah il y a des choses peut-être tout d'un coup, ça va être un mot, ça va être une odeur, ou ça va me rappeler les choses. Aussi peut-être faut laisser cette magie de pas vouloir conserver tout à tout prix, de se dire bah les souvenirs qui nous restent finalement c'est eux les plus importants. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je voulais imiter le monologue dans Astérix Obélix mais j'ai carrément oublié comment ça faisait. Là au moins j'ai l'impression que ma chambre est plus propre et je vous jure, on dit un esprit sain dans un corps sain, mais vraiment un esprit sain dans un corps sain, dans une chambre saine, dans un habitat sain. Faut vraiment que l'endroit où tu passes le plus de temps chez toi, mais tu t'y sentes mais à 1000% bien. À partir du moment où ça va pas ça, mais comment en fait tu veux te sentir bien? Et c'est pour ça faire le tri comme ça c'était nécessaire, c'était pas un ménage de printemps, c'était un ménage d'automne. Du coup maintenant bah j'ai plein de place pour avoir des nouveaux livres. Non, 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 Anna-Sophia, je crois que tu n'as pas compris. Et si je peux en profiter, bah, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à commenter. Si vous aussi, vous êtes un peu dans ce même truc de souvenirs, que vous n'avez pas à vous détacher, ou au contraire, vous avez aucun aspect sentimental sur tout ce qui est matériel. Cette vidéo va pas se monter toute seule, donc c'est à mon tour de passer derrière la caméra et de vous offrir une vidéo qui soit agréable à regarder, où vous avez été bien chill. C'était le mot d'ordre, c'était on se vide vraiment la tête, on se fait du bien. Moi, ça m'a lessivé, mais je sens que ça m'a fait du bien et c'est le plus important. Je vous dis bisous, à la semaine prochaine si tout se passe bien, parce que ouais, je sais pas si vous avez observé, mais vraiment là je suis restée régulière pendant très longtemps et j'espère que ça va durer. Et la semaine prochaine, et vraiment soyez là la semaine prochaine parce que c'est une vidéo en principe qui va être sympa à regarder. Bref, bisous la populace.